Bref, la famille, voici encore une autre histoire tragique, une histoire pas possible. Voici un jeune qui décide d'aller au Bénin pour aller faire attachement des blancs, attachement de ce qu'on appelle vraiment, lui là c'est mon client, etc., etc. Surtout, c'est un jeune brouteur, ex-brouteur qui va venir dévoiler des choses où il a vu sa propre mère dans le miroir. Oui, où il a vu sa propre mère dans le miroir. Et lui-même, il a refusé de dire non, moi je ne peux pas vraiment déjà ma propre mère. Je ne peux pas éliminer ma propre mère pour être riche. Or, lui n'est pas allé pour déjà quelqu'un. Non, lui, il est allé là-bas pour faire attachement, pour attacher, pour basser la personne, pour envoûter telle personne qui est en Europe ou je ne sais pas si c'est où là même, pour que la personne puisse lui donner de l'argent. Pour que quand il demande de l'argent à la personne puisse lui donner sans même réfléchir. Mais il est arrivé là-bas, ce n'est pas les conditions que lui, il a trouvé là-bas. On va quand même écouter le jeune homme même à question. On dit l'autre il sort dans bouche des crocodiles est bien glacé que celui qui est en train de parler de ça. La famille, bien avant que je vous partage la vidéo même à question, abonnez-vous. J'ai mis le lien de la vidéo, l'intégralement de la vidéo. Cliquez sur le lien là, vous allez partir regarder sur YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est ici YouTube maintenant, tout va se passer. Par Facebook là, on me fatigue. Pour le moment, on me fatigue. C'est jusqu'en fin août que je vais commencer à poster les vidéos maintenant sur Facebook. Donc, pour regarder les vidéos, l'intégralité de la vidéo, cliquez sur le lien où j'ai mis le titre. On va aller sur YouTube. On va quand même écouter ensemble l'histoire de ce jeune homme, bien avant que je vais donner mon point de vue. Voici la vidéo. Je sais, vous nous l'avez dit en préparant l'émission, que vous avez eu recours à certaines pratiques mystiques pour gagner encore plus d'argent, augmenter vos chances de succès. Quelles sont ces pratiques? C'est dans des fins de protection ou bien c'est pour Non, c'est pour gagner, c'est pour multiplier les gains. Donc, il y a des rituels apparemment, c'est ça? Et vous avez fait un rituel. Vous pouvez nous raconter? D'accord. Pour qu'on comprenne un peu mieux, sans rentrer peut-être forcément dans tous les détails. À un moment, quand le client, comme ça, je prends un exemple. Au début, quand vous travaillez, on travaille le plus dur, c'est déjà d'attraper le premier biais du client. C'est un contact entre vous et le client. Et ce premier biais-là, ceux qui savent, ils savent. On ne le dépense pas. On prend pour le travailler. C'est comme vous me remettez votre argent dessus. Il y a votre poids, il y a vos trucs dessus. Vous me donnez. Si je travaille, en fait, je rentre en contact dans le spirituel avec vous. Donc, c'est-à-dire que si le client, il a payé, par exemple, il a fait une carte de recharge comme ça, qu'on prend, on retire l'argent. Au lieu de déposer tout cet argent, on peut prendre, aller voir un féticheur, lui remettre cet argent à travailler. Comme ça, le gars là-bas, lui, il ne dort pas. Hein. Lui, il est obligé de ramener encore de l'argent. Mais si tu as tout dépensé, ce n'est pas celui qui va t'amener encore. Voilà. Mais il va nous raconter cette expérience au Bénin. Il allait jusqu'au Bénin pour ça, donc c'est ça on veut savoir. Bon, d'accord. Tout commence à Abidjan d'abord. Ok. On est parti, il y a une fête de génération que les jeunes connaissent. On appelle ça le Djipri. Voilà, c'est pour les gens de Sikensi, là. Voilà, donc on allait découvrir les cultures, tout et tout. Et là, en même temps, il y a des personnes qui viennent pour expérimenter leur pouvoir, tout et tout. Et c'est là, mon ami en question dont je parlais tout à l'heure, il m'a dit, ah mais tiens gars, ce mec-là, je pense bien qu'il est bon, donc on va aller le voir. Ça, c'était déjà à Abidjan ici. Donc on est parti le voir avec l'argent qu'on avait, on a pu faire, on a fait, bon, dans le début là, c'est les petits trucs, tuer poulet, manger œufs frais, tuer cabri, attacher pagne rouge pour te promener dans le village, tu arrives à la maison, tu n'as pas salué quelqu'un, les bêtises comme ça, tu ne dors pas bien. Vraiment les bêtises. On vous oblige de boire du sang? Du sang de poulet, ouais. J'en ai bu, c'est rien. C'est pas... Voilà. Mais on n'est pas... C'est pas pour dire qu'on est lucide et puis on fait ça. Moi, je peux pas être lucide et faire ça. Voilà pourquoi la drogue et l'alcool, tout ça rentre en gain de cause. Voilà. Bien sûr. Ah, tu es dans un autre monde là, comme ça, tu vois. Voilà. Mais en Abidjan, c'est ce que j'ai regretté. On m'a remis l'animal qu'on appelle le caille. Un œuf de caille. Il faudrait que je mette ça au chevet de quelqu'un qui me tient à cœur. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, cette personne n'a rien eu. Mais je m'en veux à mort même. Mais ça a gâté ses chances. Non. Est-ce que ça a eu un impact sur... non, ça n'a pas... Bon, je ne sais pas si ça... Peut-être dans le futur. Justement. Je ne sais pas. Mais je prie toujours pour que Dieu m'aide, quoi. Tu lui as pas dit?
J'ose pas lui dire. C'est pas le genre J'ose de pas choses lui qu'on dire. peut Et donc, faire vous êtes allé au facilement. Bénin? Oui. Oui, maintenant, Racontez-moi cette partie. au Bénin, nous sommes partis, nous sommes arrivés à Cotonou. 42 km à Ouida. Oui, oui. Ah oui? Oui. À Ouida, le temple, je préfère taire le nom, vous connaissez le temple du... Vaudou. le temple du Python. Des Du pitons. python, Oui, oui. voilà. Ah, Et donc, oui, il est au temple du Python, Tata Inès, à toi. Donc, Nous, on essaye de arrive comprendre. là-bas, tout et tout. Le monsieur qui nous reçoit dans un bureau d'abord. Moi-même, j'étais surpris, étonné, stupéfait. Je vois que là, maintenant, on marche pour aller devant les gens. Ils ne marchent pas comme ça, bizarrement. Eux, ils sont plutôt de dos, ils marchent en arrière. Ah, un zigzag en Ouais, arrière. on zigzag pour rentrer, je ne sais pas où ils rentrent. Donc, on allait en fin d'échanger avec le monsieur. Le monsieur nous a dit que, bon, retournez à l'hôtel où vous logez, allez réfléchir bien avant de revenir. Donc, on va, il dit, mais Joe, c'est dans quel coin tu m'envoies? Et puis là, on venait réfléchir. On est venu tuer quelqu'un ou bien. Il dit, non, en tout cas, si on fait ça, là, le client va bien payer. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, avant de partir, il y a ma maman qui m'appelle pour me demander, mais tu es où? Ça fait des jours que je ne vois pas la maison. Je dis, mais je suis à Bassam. Je suis allé m'amuser avec des amis, mais où tu es là? Il faut faire attention. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Puis, j'ai raccroché. Donc, on est allé, quand on est allé, on est rentré dans une salle, on s'est changé. On avait attaché des pagnes en tissu, là. Maintenant, on nous a donné des colas pour manger avec l'haricot, mais l'haricot n'était pas cuit. Ouais, on a mangé, quand on a fini, il a fait des prières, tout et tout. Maintenant, on est rentré dans une chambre. Ah, mais la chambre, là, c'était une chambre vraiment... je crois qu'il y avait des bougies, il y a un miroir. Wow. Un miroir. Le miroir, on avait attrapé des couteaux, un peu comme les couteaux de, je ne sais pas si c'est de guerre, je vais dire. En tout cas, les couteaux tranchants. Il a dit, bon, à toi, je retourne le couteau, le visage que tu vois, tu piques. À toi, le couteau que le miroir, quand je retourne le miroir, le visage que je dis, mais on pique. Dans mon cœur, hein, on pique quoi. Seigneur. Ou bien on pique qui? On pique qui? D'accord. De toute façon, c'est un miroir, c'est pas une personne qui est devant moi, donc il y a faille. Donc, c'est moi, je suis passé le premier. Parce que moi-même, mon ami, il était juste à côté. Je ne sais pas si lui, il avait l'habitude de faire ça. Bon, on est allés ensemble. Donc, maintenant, ils ont retenu le miroir. Et c'est là que tout a commencé, le déclic. Et jeter le couteau carrément. Parce que le visage que j'ai vu là, C'était quel visage? c'est le visage de ma maman. On ne peut pas piquer des dents. Mais vous n'avez pas donné de photos de votre maman avant? Non. Vous êtes ceux qui n'ont aucun contact avec... Non. Ah non, j'y crois pas. Non. Je suis désolée. Non, j'y crois pas. je peux pas venir faire quelque chose. Quand tu viens déjà là, on a dit qu'on était venu pour attacher des clients. On n'a pas dit qu'on venait tuer quelqu'un, on venait avec la photo de quelqu'un. C'est que j'ai vu dans le miroir là, c'est le visage de ma maman. C'est elle qui m'a appelé avant de rentrer. Elle m'a dit, fais attention. Donc là, vous avez jeté le couteau. Donc j'ai jeté le couteau. Et vous avez dit que ça a été là le déclic. J'ai dit, non, si c'est ça, moi je peux pas. Il a commencé à parler, je crois, dans la langue. Après, il a commencé à parler en français. Et puis il disait à mon ami, faut dire à ton frère là, hein. Faut lui dire, hein, s'il est sorti là, moi je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. Je suis sorti direct. Ok, Et d'accord. comme ça, me Et déshabiller, je suis vous sorti. n'avez rien eu et vous êtes revenu Et donc, à du Abidjan. coup, le déclic est venu de là. Pardon? Le déclic est venu de là. Oui, c'est à partir de là. Quand je suis arrivé net, je suis reparti. J'ai laissé mon ami là-bas. Quand je suis reparti à l'hôtel, j'ai pris mes effets et j'ai pris l'argent qui était dans le tiroir parce qu'on était allé, il y a pris une somme. Et bon, je connais personne dans la ville. Oui. Voilà, donc je sors. Il y a des églises un peu... les églises, si c'est évangélique, je vais dire, petite église là. Donc je suis rentré là-bas. Et puis il y a une dame qui balayait, je l'ai salué, je demande à voir le pasteur. Elle dit que non, il est sorti pour une course. Il me revient, mais il y a quelque chose. Je dis non, je vais l'attendre. C'est comme ça, je me suis assis jusqu'à 18h, aux environs comme ça, et le monsieur, il est venu. Quand il est arrivé, je ne pouvais pas lui dire, en fait, pourquoi j'étais là. Je lui ai dit seulement, j'ai menti. J'ai dit que, en fait, je ne savais pas où aller, je suis perdu. Il a un truc comme ça. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après, le monsieur, il n'est pas bête. Il m'a demandé, tu es sûr que c'est parce que toi, tu es perdu que tu es venu ici. Donc, il a vu que j'étais serré là. Donc, comme on dit, j'ai cassé le papeau, j'ai dit la vérité. Peut-être qu'il avait l'habitude de Il m'a regardé, il était vraiment... Bon, il était un peu attristé, il m'a donné des conseils et tout. Mais j'avais peur la nuit, je n'ai pas pu dormir. Le même soir, il m'a demandé, est-ce qu'on peut appeler ma maman? J'ai dit, je voudrais attendre un peu parce que je ne veux pas l'appeler puis l'alarmer. Donc, j'ai laissé jusqu'au matin. Je suis resté au temple là, dans leur église. Dans l'église, jusqu'au matin. Au matin, maintenant, j'ai appelé ma maman. Puis elle me demande maintenant. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit, tu es où? Tu lui as demandé comment elle allait? Oui, monsieur. Elle dit, si elle elle a mal après. Non, tout ce qu'elle m'a demandé, quand je lui ai demandé si elle allait, elle m'a dit oui, mais elle m'a demandé, mais toi-même là, tu es où? Donc, je n'ai pas pu parler. J'ai remis le téléphone au pasteur. C'est lui qui a tout expliqué, la scène, tout et tout. Elle était en larmes, tout et tout. Et je suis resté, le jour d'après, je suis resté. Et c'est, je crois, André, le jour suivant encore, je crois, elle est venue avec sa camarade, venue me chercher à la gare.
Elle a quitté Abidjan ici. On est là car là. ici avec ça, on est venu me rejoindre là-bas. Ah là là. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a eu des conséquences après ça? Parce qu'une fois que vous avez eu ce déclic, maman est venue vous chercher. C'est quoi la suite? Bon, la suite, quand on est rentré sur Abidjan, après, je me mettais à faire, je me mettais à fond de la prière. C'est vrai que je n'étais pas croyant, mais je ne savais même pas quoi dire à Dieu. C'est pas pardon, je demande pardon. Je la suivais dans toutes ces cellules où elle allait prier. Je partais partout. Même s'il n'y a pas prière, moi je la suivais parce que j'avais peur de mourir. Avec ce qu'il m'a dit là. Oh, Donc, Seigneur. mais le truc que je peux dire que ça a pesé sur moi pendant un bon moment, ce sont les finances. Alors, oui. Du coup, votre ami, vous l'avez plus revu pour le... Mon ami, on s'est revu à Abidjan, mais on s'est dépassé. On se D'accord. dépasse. Ok. On était dans le même quartier. D'accord, ok. Donc, on se dépassait. Je le haïssais de malade. Donc, Tu penses que lui, il a piqué le miroir ou bien il t'a amené là-bas pour te faire ça et puis gagner l'argent je derrière? me suis posé aussi ces questions. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu Il n'y a pas les réponses. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune homme a dit. Vous voyez, vraiment le monde d'aujourd'hui, parlons beaucoup, communiquons beaucoup avec nos enfants. Vous voyez l'instinct d'une femme et d'une maman. L'instinct d'une maman, ce n'est pas du jeu, et d'une femme, ce n'est pas du jeu. Regardez comment elle ne savait pas que oui, son fils était allé au Bénin pour faire des choses. Je vous dis toujours, vous qui écoutez mes vidéos, je vous dis toujours, retenez une chose que je vous... Dans mes vidéos, là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à retenir. Arrêtez d'envoyer vos amis, ou soit d'accompagner vos amis chez les marabouts, chez les féticheurs, ou chez les charlatans. Arrêtez d'accompagner vos amis. Arrêtez d'accompagner vos proches, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'est vous, vos chances, ils vont utiliser, ou soit c'est vous-même, ils vont liquider, ou soit c'est... C'est-à-dire, aujourd'hui, regardez, l'histoire de ce jeune homme. Il dit qu'il est arrivé au quartier. Lui et son ami sont dans le même quartier. Mais ils se voient, les deux ne se parlent pas. Et le pourquoi? Lui, il ne sait pas ce que le marabout a dit à son ami. Lui ne sait pas ce que lui il a dit le marabout lui a dit. Regardez comment aujourd'hui, Dieu est en train de travailler dans sa vie. Il dit il regrette. En Côte d'Ivoire, il allait voir un marabout là. Le gars qui dansait là, qui a fait le travail où on lui a donné tel animal de venir déposer ça sur le chevet de lit de quelqu'un ou de quelqu'une, pour récupérer sa chance, pour récupérer sa grâce, pour que lui puisse prospérer. Pour que lui puisse prospérer, pour avoir de l'argent. Cet argent-là, tu vas faire quoi avec ça? C'est pas aller gaspiller ça dans les maquis. Remarquez très bien l'argent facile. Eux, ils donnent ça au DJ. Braka, braka, ils vont chanter Rossi, BG, puis je prends mon argent. Va-moi, c'est dit, je dilapide, moi comme ça. Les baoulés disent, yo. Ah oui, les baoulés disent, yo. Allez distribuer l'argent comme ça. Papa, on dit, ouais, lui là, il a l'argent. Lui là, il est ceci. Regardez comment sa vie allait tourner au vinaigre. Regardez comment. C'est-à-dire l'appel de sa mère a changé son cœur. Si sa mère ne l'avait pas appelé là, il pourrait vraiment dire non, que bon d'accord, bon j'ai vu, je vais faire et puis je m'en fous. Mais l'appel de sa mère, pour dire où tu es là-bas, il faut faire attention. C'est ça qu'il a retenu. Parce que quoi, Dieu même a agi dans son truc là. C'est Dieu même qui a touché le cœur de sa mère pour dire, appelle ton fils. Où il est là-bas, là, tu ne connais pas, mais où il est là, dis-lui, il n'a qu'à se méfier. Il n'a qu'à être vigilant, sinon ils vont le virgile. Ah oui. Dieu a dit non qu'il faut dire à ton fils, il n'a qu'à être vigilant, sinon ils vont le virgile là-bas. C'est-à-dire son ami qu'il a laissé là-bas, là, son ami dans sa famille, il y a eu qui est c'est-à-dire, là, 6 mois, si c'était comme le jeune m'a expliqué là. Moi, j'allais lui demander, ton ami, quand toi tu es arrivé, il est venu au quartier là, dans sa famille là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a douf, mais si ce n'est pas dans sa famille, ça peut être, c'est-à-dire la famille est grande, donc dans autres, les cousins, les cousines là-bas, ça peut sortir vers moi. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Je vous dis toujours, les marabouts, les féticheurs, ne les en veux pas. Ne les en veux pas. Eux, ils sont là tranquilles. C'est nous, mais on s'en veut eux. C'est leur travail. Ah oui. Ne les en veux pas. Eux, c'est leur travail. Si toi, tu t'en vas, tu dis, toi, tu fais ton travail, tu connais ton métier, quelqu'un d'autre vient, il dit, donne-moi un peu, il faut m'apprendre. Il faut faire quelque chose. La personne va faire son travail propre. Et puis, c'est son travail. Moi, je ne les en veux pas. Moi, je ne les en veux pas. Si tu veux aller là-bas, tu t'en vas. C'est ta vie.
Mais demain, là, tu vas le regretter. Voici aujourd'hui, il est en train de regretter. L'animal qu'il a mis ici au cheveu de lui, je ne sais pas si c'est une ou si c'est un là. Aujourd'hui, il regrette. Il ne peut pas dire à la personne que j'ai fait des pratiques. J'ai fait les pratiques si ta vie ou si toi. Parce que la personne va se tourner pour dire d'accord, tous les échecs qui est dans ma vie, là, c'est toi qui es à la base de ça. Toi, tu dois. Il oublie. Si les garçons, il n'a qu'à dire, il ne peut pas. Il ne peut même pas dire que voici telle pratique que j'ai fait sur toi. Regardez comment il est bloqué. Réfléchissez très bien. Les jeunes gens, réfléchissons. La facilité, là, nous envoie à l'abattoir. Si aujourd'hui, sa mère n'était pas en vie, c'est son père qu'on allait prendre. Si les deux parents n'étaient pas en vie, ils vont chercher là-bas, dans la famille, celui ou celle que toi tu aimes là. Parmi tes frères, parmi tes soeurs, il y a une personne que tu aimes, tu en as fait. Et c'est cette personne-là qui va sortir dans le miroir. C'est cette personne-là qui va sortir dans le miroir. Et on te dit, faut te guetter, tu mets bayaï. Le lendemain, on t'appelle, on te dit, telle personne-là. Ouais, elle est restée dans le sommeil, elle est restée dans le sommeil. Ou soit, elle allait faire accident. C'est-à-dire, c'est dans le sommeil. Et toi, tu vas prospérer. Tu quittes dans ton voyage. On dit, ta mère est décédée, ils l'ont envoyée à la morgue. Toi, tu sais que c'est toi qui es à la base. Hein. C'est toi qui vas organiser funérailles là. Ah, vous remarquez très bien, il y a des gens, quand les parents meurent là, une semaine ou combien de jours, c'est là ils ont l'argent. Les gens ne se posent pas la question d'où vient cet argent-là. Ah non, oui, c'est business. Oui. Après la mort de ses parents-là, regardez comment ces trucs ont commencé à marcher. Et vraiment, oh, c'est les parents même qui allaient en profiter aujourd'hui s'ils étaient en vie. Oh, c'est la personne même qui allait déjà ses parents. Oh, c'est la personne même qui était à la base de déjà ses parents. Méfions-nous. Méfions-nous. Et attention. Le Dieu qui est là. Le Dieu est tellement tranchant. Et puis, le Dieu est risqué. Le Dieu est gâté, la Nina. Ah oui. Le Dieu d'aujourd'hui, là, on ne peut plus. Réfléchissons un peu. La famille, vraiment, le seul conseil que je peux donner à nos parents, parlez beaucoup, communiquez beaucoup avec vos enfants. Communiquez beaucoup avec vos enfants, parlez-les. Parce que quand tu es à la maison avec ton enfant, tu ne communiques pas avec ton enfant. Il y a des histoires que toi tu vois, tu ne lui fais pas écouter. Mais demain là, quand l'enfant s'en de l'autre côté là-bas, là, moi comme ça, où je vous parle, parce que je ne suis pas là pour afficher les numéros des gens. Voici un jeune homme qui hier, il m'a envoyé un message où je vous parle. Un jeune homme m'a envoyé un message sur mon WhatsApp. Dans ces derniers temps-là, je ne mets plus mon numéro WhatsApp. C'est sur mes anciennes vidéos où je mettais mon numéro WhatsApp. Il a pris mon numéro WhatsApp là-bas, il m'envoie un message. Salut, moi je lui réponds. Après ça, la personne vit actuellement au Ghana. Il me dit non que Rossi, franchement, je cherche quelqu'un, il faut me mettre en contact avec quelqu'un, tu vas faire bidou magie pour avoir l'argent, moi je vais être riche. Regardez des choses comme ça. Tellement que j'ai lu le message, j'ai relu le message, et pensé que c'était le sommeil. C'était la nuit vers les 2h, 1h40 ou 2h par là. Je pensais que c'était le sommeil. Je l'appelais dans l'immédiat. Il dit, pardon, ton message, je n'ai pas compris, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas lire. Pardon, explique-moi. Oui, je t'écoute. Il dit non, que je voulais que tu m'amènes chez quelqu'un. Oui, où je suis là, je vais avoir l'argent. Il dit donc, Bédou Magique, moi, je pensais que c'était vraiment, c'est moi, je me suis trompé. Donc, de te montrer chez quelqu'un, tu vas faire ton Bédou Magique, tu vas avoir l'argent. Il dit oui. Il dit dans mes vidéos où toi, tu as pris mon numéro là, est-ce que tu as bien lu même et tu as bien écouté ce que j'ai dit dans mes vidéos? Il dit, vous qui prenez mon numéro, vous qui m'envoyez des messages, moi, je ne dis pas vous bloquer. Hein, parce que quand tu m'envoies des messages, si c'est pour m'envoyer des trucs où robots parlent, qui n'ont pas de sens là, moi, je te bloque parce que je pense que je ne suis pas ton ami, tu vas me garder dans ton WhatsApp et puis non, non, non. Tu m'envoies une histoire en avance, mais pour dire, tu vas m'envoyer des conneries, moi, je n'accepte pas. Donc, relis encore ma vidéo, tu vas mieux comprendre. Je ne suis pas là pour dire non que oui, j'envoie des gens chez des marabouts, chez des féticheurs pour avoir de l'argent rapide. Je ne suis pas là. Il dit non, pardon. Il dit non. Je te dis en même temps. Parce que je ne suis pas là pour blaguer. Parce que ce numéro, ce message, je ne suis pas prêt à... Parce que je n'aime pas afficher les gens à cause de ça. J'aime pas afficher... Où est son numéro même? Voilà, son numéro, c'est plus 233. Plus 233, c'est Ghana. Voilà. Plus 233, c'est Ghana. Et du coup, le message,
Bon, attends, je vais mettre un nom comme ça. Je vais mettre abonné et je vais cacher son visage. Je vais mettre abonné et vous allez voir le message. Je ne sais pas si j'ai abonné. Il dit ceci, YouTube, il a vu mon message. Donc, il me blablabla. Faut pas, ils vont voir son nom. Ouais. Ouais. Vous voyez, je vais vous montrer où il a dit. Je dis, si vous connaissez quelqu'un qui peut faire la fête d'argent, le portefeuille magique, je ne sais pas si vous pouvez, parce que je veux même pas que vous voyez son truc. Je ne sais pas si je vais renverser le truc là. Ouais. Ben, je sais que je vais faire capture et puis je vais partager. Mais son nom même, je vais enlever ça. Il y a des gens qui me contactent, plusieurs personnes qui me contactent. Vous qui prenez votre temps pour me contacter, vous pensez que oui, moi je peux vous amener dans les endroits comme ça, vous avez menti. Je ne connais pas ni d'Ève ni Adam. Je ne sais pas, si vous réfléchissez dans vos matières grises, dans vos têtes là, ça ne va pas. Je vous dis toujours que ça là, ceux qui veulent aller là-bas, moi je ne peux pas interdire quelqu'un, je ne connais pas vous-même, ce que je vous dis. Faites attention parce que où vous partez là-bas, là, demain là, ils vont vous demander des sacrifices. Ils vont commencer si poulet. Après poulet vient chien. Après chien vient chat. Après chat vient cabri. Cabri vient cheval. Cheval vient bœuf. Après bœuf vient l'homme. Et c'est là maintenant. C'est-à-dire, où tu es là maintenant, tu fais marche arrière, c'est toi on prend. Donc arrêtez de me contacter, de me dire oui, si je peux vous trouver quelqu'un là. Moi, je ne suis pas là pour dire lancer les courriers. Arrêtez ça. Vos bêtises, je ne suis pas dedans. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.